Alors je reprends Bezrat Hashem toujours dans le Tikkun 6. On est en 21b. Et on avait vu la dernière fois toutes les implications de ce verset. Et c'est que le début. Parce que le Zohar, il va développer encore ça sur plusieurs angles et plusieurs aspects. Et vous rappelez sur la notion que on avait dit qu'il y avait deux moments dans le verset. C'est-à-dire soit la Shrina, elle est ensemble, avec nous, et à ce moment-là, le verset, il dit, Lotikahaem alabanim, tu ne prendras pas la mère sur les fils. Ça veut dire que la Shrina, elle reste avec ses enfants. Ou soit, si ça marche pas, Shaler Teshalah. On doit renvoyer la Shrina. Et elle part. Et ça s'appelle l'exil. Donc, évidemment que c'est très long, c'est très complexe. Mais, les Tikkun Zohar, ils ont le temps ici. Et comme ils ont le temps, ils vont maintenant, on avait la dernière fois deux exemples. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était par exemple la notion des téphilines, les téphilines de la main et les téphilines de la tête. On avait dit que c'était aussi dans la Brit Mila. Bref, on va rentrer dans quelque chose de très particulier, qui est à partir de la Shrina dont on a parlé depuis le départ, on va parler maintenant de cette union entre Kucha Berichou et Shrinte. Alors sachez que c'est un truc qui est propre au Zohar. Évidemment, aujourd'hui, c'est rentré dans la prière que normalement, tout ce qu'on fait, chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on fait une prière, on doit toujours dire que c'est pour unir le Sa béni soit-il et la Shérina. Mais, c'est quoi cette union? Si vous regardez le mouvement des Tikkun Zohar, on nous a dit on nous a parlé de la Shrina, et on nous a dit que maintenant, elle avait un rapport avec, vous vous rappelez, l'oiseau, le nid, les fils, les œufs, les poussins. Mais quel est le rapport qu'il y a entre l'union qui se fait entre Kucha Berichou et la Shrina? Alors, c'est pas la question de savoir pourquoi c'est important. Évidemment que c'est important. Parce que c'est le but de la création. On l'a vu vous vous rappelez aussi cette semaine. Quand le premier Adam, il était créé, il était masculin et féminin. Mais on veut comprendre maintenant comment est-ce qu'ils sont liés les deux. Et plutôt comment est-ce que des fois ils sont liés ou pas liés. Et toutes les subtilités qu'il y a de cette union, de cette liaison, et des fois peut-être même des liaisons, entre Kucha Berichou et Shrinte. Donc nous, on avait terminé là-bas que, avec cette espèce, vous rappelez, de leitmotiv, qu'à chaque fois on disait, soit c'était Shaler Teshalar Etahem, ou soit c'était Lotikahaem Alabanim, et on avait terminé sur la mitzvah de la Brit Mila. Donc effectivement, dans chaque commandement, il y a cette chose-là. Et dernier exemple qu'on a fait la dernière fois, c'est le fait que, de même que il y a une union en haut de Kucha Berichou et Shrinte, cette union aussi, elle doit se passer en bas. Et c'est quoi le meilleur exemple? C'est le mariage. Parce que le mariage, c'est l'union du masculin et du féminin. Donc c'était ce qu'on avait dit ça. Et donc lorsque maintenant ils sont unis, qui c'est ils? Les gens qui sont en bas, les enfants d'Israël. Avec des sanctifications des kiddushin et les fameuses 7 bénédictions. Donc les 7 bénédictions, vous vous rappelez, je vous renvoie sur ce texte-là qu'on a fait, qui est en ligne sur cette notion des Sheva Kiddushin dans Parashat Teruma. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui a sauté avec le Kaddish. À la fin, il y a un grand passage pour expliquer cette notion du mariage. Parce que, c'est quoi les 7 bénédictions? Les 7 bénédictions, et en plus dans l'ordre qu'on a donné, les 7 bénédictions, elles sont là pour unir la Shrina. La Kala, et le Zohar le dit, la fiancée, la femme, elle est la Shrina. Et donc, et qui sont leur unité avec sainteté et avec bénédiction. Donc vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était un qui était lié à Chorma, l'autre qui était lié à Bina. Et donc, lorsque ça se fait, c'est-à-dire qu'on a uni les deux côtés, donc on reprend, Itmar be'un lotikahem alabanim. Il était dit sur eux, tu ne prendras pas la mère sur les enfants. Veimlav, et sinon, shaler teshalach etael, effectivement, la mère, elle est répudiée et elle est renvoyée.
Alors, continuons maintenant. Ve'inun Israël beraluta birshuta hara. Mais maintenant, c'est quoi cette notion qu'on renvoie à la mer? Ça s'appelle l'exil. Et c'est l'exil de la Shrina. Et l'exil de la Shrina, elle est liée à l'exil d'Israël. Ve'inun Israël beraluta birshuta hara. Et donc, ce sont Israël en exil. Et ils sont dans un domaine autre. Vous rappelez-vous cette notion de Réchout. Vous vous rappelez que Réchout est à la fois le domaine, c'est à la fois l'autorité. Donc on est sous une autre autorité. On n'est pas sous l'autorité du patron. On est sous l'autorité des forces extérieures, etc. Des chad. Lo mityahadin bezivugahu bigdushin ou shivabrahan. Et donc, lorsqu'effectivement il n'y a pas cette union, lorsqu'ils ne s'unissent pas dans leurs unions, avec les sanctifications et cette bénédiction. Des inun yehuda diliun, et qui sont leur unité. C'est comme ça qu'il y a cette unité-là qui se fait en bas. Bigdusha uvracha, avec sainteté et bénédiction. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur sainteté et bénédiction dans les notes 102 et 103. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Be'atar digdusha sharia halahu masava. Alors que la sainteté doit être sur eux, maintenant c'est l'impureté. Ou be'atar divraha sharia lehu letuta. Et à la place de la bénédiction, c'est malheureusement la malédiction. Ou be'atar de yichuda. Et au lieu d'être dans l'unité et l'unification, alors ils sont dans la séparation. Ok. Alors, vous lirez les notes 104, 105, 106 pour expliquer qu'à chaque fois, il y a les deux côtés, le côté masculin et le côté féminin. Mais, le Tikkun HaZohar maintenant vont nous permettre d'analyser le rapport qu'il y a entre l'exil et l'union de Kuchebecho et la Shrina. Alors c'est un sujet très complexe. Alors, la meilleure manière de comprendre ce sujet, c'est de repartir d'un exemple simple. C'est l'exemple que le Zohar il donne. C'est un roi et une reine. Un roi et une reine. Ils sont dans leur palais et ils vivent ensemble et tout va bien. Et ils ont un fils. Et le fils, il a fait des fautes. Alors le roi, il exile le fils du palais. Il le répudie. Alors la reine, elle dit, moi, mon fils, je le laisse pas seul. Alors je pars avec lui. Du coup, la Shrina, elle accompagne Israël en exil. Et l'exil, c'est aussi l'exil de la Shrina. Mais, c'est quoi le plus grand problème? C'est que le roi lui-même, il est plus lié à la reine. Alors, selon certains Zohar, soit on dit que l'exil, c'est uniquement l'exil de la Shrina, de la mère, et le roi, il reste dans son palais. Ou alors, et le Zohar, il dit qu'il y a aussi cette possibilité-là, le roi, il dit non, je peux pas laisser la reine et mon fils tout seul. Alors moi aussi, je pars en exil avec eux. Et ça s'appelle l'exil de Kuchebecho. Alors, pour le moment, on va y aller très doucement pour comprendre cette union qui est entre les deux, même quand les choses ne vont pas bien. Veda Garim. Donc, quand toutes ces choses-là se passent mal, et que donc la mère, elle a été renvoyée, examinons la première, on va dire, posture. La première posture, c'est que c'est la Shrina qui est en exil. Veda Garim, Galuta le Shrina. Et ça entraîne que la Shrina, elle est en exil. Elle a été chassée de son lieu et de son nid, comme dans le verset. La mère, on l'a chassée du nid. Et c'est quoi le nid de la Shrina? C'est Jérusalem. Dehi Yerushalayim. Qui est Yerushalayim. Sur ça, je vous renvoie au très beau Zohar de Echa au début. Il est dans le Chok l'Israël, dans les parachutes qu'on lit au moment de Tisha B'Av. Et c'est longuement expliqué que l'exil, c'est quoi? C'est pas que c'est que le temple est détruit, oui, mais le temple est détruit, mais la Shrina aussi, du coup, elle quitte Jérusalem. Et comme il est écrit, à Daoud Irtiv, ou Vifish Echem Shulchai Imechem. Alors c'est un verset dans Isaïe, et que le Zohar, il lit de façon quasiment, j'allais dire, pshat, intégrale. À cause de vos péchés, votre mère, qui c'est votre mère? C'est la Shrina. Elle a été renvoyée.
Trin shiluchin. Et ça renvoie aux deux mentions du verbe renvoyer, l'ishloach, dans notre verset, qui a marqué shaler teshalach. Pourquoi il est marqué deux fois? À cause des deux exils. Had mi bait rishon ve had mi bait sheni. L'un du premier temple et l'autre du deuxième temple. Alors, donc c'est que la Shrina qui est partie en exil. Veitema. Dekucha berechu la vetrachime. Ah. Et tu peux me dire non, alors finalement c'est que la Shrina qui est partie, et ça béni soit-il, lui, il reste tranquille. Il reste là-bas, c'est le patron, il reste sur place, donc il n'y a qu'une partie dans l'exil. Alors, et si tu dis que le Saint béni soit-il n'a pas été chassé avec lui, qui c'est lui? Parce qu'il est marqué ici Alimé, il n'est pas marqué Ima. C'était quoi avec lui? Avec lui, c'est avec l'oiseau qui est la Shrina. Berinda Markra. Et c'est pour ça que le verset, il a dit, dans Michelet, Ketsipo nodedet minkina, comme un oiseau, il erre de son nid, c'est-à-dire la Shrina qui a quitté son nid, qui est Jérusalem. Ken ish noded bimekomo, alors de même, un homme, il va errer de son lieu. Qui c'est Ish, rappelez-vous, on l'a fait dans Zohar, nous rappeler dans Tazria, qui c'est Ish? C'est Akadosh Baruch Hu. Le Rama qui dit donc ça veut dire que s'il n'y a pas la reine, il est même plus roi. Donc, ce qui est terrible dans l'exil, c'est que finalement, il y a plus de repères. C'est-à-dire, on pourrait dire, ok, c'est un roi, mais il y a pas la reine. Non, le roi sans la reine, c'est pas le roi. Vous rappelez-vous qu'on l'a vu dans Zohar. Même le roi sans le palais, ça marche pas. Alors, il y a un roi, oui, mais c'est un roi qui a rien. Et vous vous rappelez la différence qu'on avait fait entre le roi et la royauté. Alors, pourquoi est-ce que le roi, il part en exil avec la reine? Begin le natrala beraluta mereshu nuchraa. Parce que justement, il vient pour protéger la reine. Il dit, je te laisse pas seul. C'est pas grave. On abandonne le palais. C'est pas grave. On quitte le royaume. C'est pas grave. Mais moi, je reste et je te protège. Alors c'est très pélé ce Zohar. Parce que c'est pas tout le monde qui dit ça. Ça veut dire qu'il y a aussi un exil de Kouché Berechou. Lui aussi, il est en exil. Mais le fait qu'il soit en exil, c'est parce qu'il veut la protéger à elle. D'où le Zohar ici, il prend ça. Adaou dirtiv. Alors, c'est un verset très important dans Isaïe 42:8. Adaou dirtiv, Ani Hashem, ou Shmi, Urvodi leacher lo eten, ou Tehilati la pesilim. Alors, on va prendre ce Zohar doucement. Alors, remarque qu'il a une bonne question. Il dit, mais alors, si effectivement, lui, il part avec elle, donc ils sont toujours unis. Alors, c'est quoi? Donc, finalement, il reste le roi et la reine ensemble. Alors, Ramak, il dit non. Comme ils sont en exil, il n'y a pas d'union entre eux. Bien qu'il n'y ait pas d'union pendant l'exil entre le roi et la reine, il influe sur elle pour la sauver des forces extérieures. La grande force du Ramak, la note 111. Alors, il dit quoi ce verset? Ani Hashem, je suis Yudke Vavke. Hu Shemi, c'est lui qui est mon nom. Urvodi est mon honneur. C'est quoi mon honneur? Vous vous rappelez? Ayemekom Kevodo, plus haut dans le Tikkuna. C'est quoi l'honneur? C'est la Shrina. Urvodi leacher lo eten. Et je donne pas mon honneur à quelqu'un d'autre. Je vais pas laisser la Shrina toute seule. Qu'elle parte dans les forces de l'autre côté. Ou tehilati la pesilim. Et ma louange, je ne vais pas la donner aux idoles. Et ma louange, c'est aussi la Shrina. Alors ce verset, le Zohar, il va maintenant nous le découper pour nous expliquer chaque mot. Alors, ça veut dire quoi? Ani Hashem, je suis Yudke Vavke. Ou Shmi et Yudke Vavke, c'est mon nom. Et je ne donne pas mon honneur à l'autre. C'est qui l'autre? L'autre, Da El Acher. C'est le Dieu autre. C'est le Dieu étranger. Qui c'est? C'est sa mère même. D'accord? Alors le Rama qui dit que sa mère même lui aussi, il est lié à Lamed. Lamed, vous lirez les notes 114-115. Donc il dit que El Acher, c'est le côté de Lamed. Et sa mère même, évidemment, c'est son copain à elle.
Après, il a dit, ou teilati la pessilim. Et je ne donne pas ma louange aux pessilim, vous rappelez aux idoles. C'est quoi les idoles? Ili memanan de al-shivin omin, ce sont, shavin omin, ce sont les préposés des 70 nations. Effectivement. La Shrina, c'est vrai, elle part, mais je veux pas qu'elle soit complètement prise par toutes ces forces étrangères. Et je veux pas qu'elle soit prise là-bas. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, la différence qu'il y a entre la terre d'Israël et en dehors de la terre d'Israël, même pendant la galoute, comme il a dit le Ramak, si vous vous rappelez, à la fin dans le Shar Echalot et au début de Sharat Morot. Donc, on va avoir une configuration très particulière, qui est que le roi et la reine, ils sont en exil. Et ils sont en exil, et nous, on doit agir sur ça. Alors, ce qui est le plus complexe, c'est que d'une part, ça dépend de nous. Parce que l'exil, il a été provoqué parce qu'il y a eu des choses qui n'allaient plus. Et que cet exil qu'on a provoqué, il a aussi provoqué un exil dans les forces supérieures. Alors, c'est quoi le statut de ce roi-là, qui est lui-même exilé à cause de la reine, qui est elle-même exilée à cause des fautes du fils? Si vous vous rappelez de l'exemple. Alors, c'est que le Zohar va essayer de nous expliquer. Ou Berina, et à cause d'elle, c'est quoi d'elle? À cause de la Shrina qui est en exil. Kucha Berechu, le Saint béni soit-il, il ressemble à quoi? Il ressemble à ce qui est marqué dans le cantique des cantiques. Melech Asur Bareatim. Alors le cantique des cantiques, évidemment, c'est très beau. Tout le monde pense que c'est que de la poésie, ce qui est malheureusement faux. Parce que chaque mot du cantique des cantiques, il décrit des situations métaphysiques. C'est comme ça que Rashi, il a expliqué au début de Shirachirim. Alors évidemment, le Zohar, il va lire ces versets d'une manière qui lui est propre. Donc, si vous connaissez le Shirachirim, c'est bien aussi de voir ça des différentes manières. Mais, si on lit d'après le Zohar, le roi, il est emprisonné. C'est-à-dire quoi qu'il est emprisonné? Il est forcé. Il est forcé, c'est comme un prisonnier. On l'a forcé à partir. Pourquoi? Melech Asur Bareatim. Alors Reatim là-bas dans le pshat, ça veut pas dire forcément ce que le Zohar il dit ici. Mais Reatim ici, il dit que ça veut dire des tresses. Il est emprisonné avec les tresses. C'est quoi? Le roi qui est lié à Tiferet. Il est comme un roi emprisonné en exil, qu'on a mis en prison en exil avec la Shrina. Pourquoi? À cause de ces tresses-là. C'est quoi les tresses? Les tresses, ce sont les lanières des téphilines. Rappelez-vous. Si mini chachotam alibecha, on avait vu au début du Tikkun HaZohar. Mets-moi comme un seau sur ton bras. Quand on met les téphilines, on attache la shrina avec nous. Et cet attachement, il fait que le roi aussi, il vient. Ihu, Assour, Imehun betfilin derecha. Donc le roi, il est emprisonné avec eux. Avec qui? Israël, en exil, par les téphilines de la tête. Vous vous rappelez qu'il y a deux téphilines, il y a la tête et le bras. Les téphilines la tête, elles sont liées à Tiferet, et les téphilines du bras, ils sont liés à la Malchut. Ce qui pose une question au Arizal dans Shar Kavanot. Il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi on commence par les téphilines du bras? Pourquoi on commence pas par les téphilines de la tête? Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que le Arizal, il est capable de poser des questions contre la halakha. Et il pense que la halakha, elle est là pour refléter des éléments métaphysiques. Méditer ça, c'est une grande leçon. Déjà, le fait de poser la question. Vous comprenez la question du Arizal. Il dit, mais si on dit que les téphilines de la tête, c'est pour attacher, c'est une attache des téphilines, c'est le kécher. Si les téphilines, ils sont là pour attacher de la tête, pour attacher le roi, et les téphilines du bras, ils sont là pour attacher la reine, on aurait dû commencer par les téphilines de la tête. Pourquoi on commence par les téphilines du bras? Pourquoi on commence par en bas? Alors, l'une des raisons qui est marquée là-bas, mais c'est très compliqué chez Kavanot, c'est que justement, c'est par la reine que le roi, il est là. Comme ici dans notre Zohar. Alors, le roi, donc, il est emprisonné. Imehun avec eux. Betefilin derecha dans les téphilines de la tête. Des inun beata, parce que ces téphilines de la tête, ils sont où?
Ils sont dans le lieu Béatar des Raaté des Moucha, dans les tresses du cerveau. Alors c'est quoi cette expression? Vous avez bien vu que le réatine, ça vient du pasouk. Alors le Rama qui dit que c'est au-dessus des circonvolutions du cerveau. Vedaï ou asur baréatim. Et donc, littéralement, et le Rama il le dit, il n'a pas peur. Israël, par la pose des téphilines, des phylactères de la tête, ils emprisonnent le roi. On le garde en prison. On fait en sorte que Dieu, il nous quitte pas. Vei'u havush imeun, et donc, kucha berichu. Vous lisez bien ce que vous êtes en train de lire. Il est donc enchaîné. On l'enchaîne. Bitfilin de yad, bekesher shel yad, dans les phylactères de la main. Pourquoi? Parce que les phylactères de la main, ils sont liés à la malchoute. Alors, on va essayer de comprendre ça. Donc le roi, il est assour et il est chavouche. D'où on sait chavouche. Chavouche, on va l'apprendre d'un verset dans Ézéchiel. Alors, on va y doucement. Ça va être la note 122, on va prendre notre temps. Veyu chavouche imeun. Et lui, il est enchaîné avec eux. Bitfilin de yad, avec dans les phylactères de la main. Bekesher shel yad, dans la tâche de la main. Vedaoudirtiv, et c'est cela qui est écrit. Perecha chavouche alecha. Perecha chavouche. Tu vas enchaîner ta parure sur toi. Lisons le Ramak. Quand on attache d'abord, quand on commence par les téphilines du bras, qui sont liés à Malchut, Israël, ils attachent d'abord la Shrina avec eux dans l'exil. Et donc, par là même, ils vont emprisonner le Kucha Berichu. Et après, en posant les phylactères de la tête, ils l'enchaînent avec eux. D'abord, on fait quelqu'un prisonnier et après, on l'enchaîne. Ce sont deux étapes. Vous pouvez pas enchaîner quelqu'un si vous l'avez pas d'abord capturé. D'abord, on le capture et après on l'enchaîne. Donc, par le fait que c'est par le bras, c'est la malchoute. La malchoute, du coup, elle fait que le roi, du coup, il dit, moi aussi, ah, hop, c'est bon, vous m'avez emprisonné. Et après, maintenant, je vais t'enchaîner. Alors, le Rama qui dit que ça a une conséquence halachique. Plutôt, c'est un minable. Et vous allez voir pourquoi est-ce que la pose des téphilines, elle correspond à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on met des téphilines? On met d'abord le boîtier sur le bras gauche. Très bien. Après, on va faire 7 tours. Les 7 tours là, c'est pour permettre de quoi? C'est pour permettre de lier les 7, c'est la shrina. Après, d'après le Zohar, on se lève. On le fait assis, les téphilines du bras. On se lève, on met les téphilines de la tête. Donc maintenant, on a associé qui? On a associé le roi. Et après, on revient, et ensuite, on va enchaîner la lanière des phylactères du bras, et après, on va faire les derniers tours autour du doigt qui correspond à l'anneau, ça correspond à un mariage. Mais ça, on y reviendra doucement. Et donc, puisque maintenant, il est enchaîné avec un exil, donc finalement, il faut réfléchir quand même à cette image, c'est-à-dire comment on peut comprendre ça, que le Zohar, il nous dit que quelque part, on a fait Dieu prisonnier. Imaginez ça. Les gens, ils parlent des trucs sur que Dieu, il dépend d'Israël, ils racontent toujours la même histoire du Tanour chez l'Arnaï, mais ici, c'est 10 fois plus fort. On a emprisonné le roi. Alors, Uberin de Yuchavu Shimehun de Galuta. Et donc, puisqu'il est enchaîné avec eux en exil, donc il ne peut s'éloigner d'eux de même quand Israël est en exil, dit le Ramak, la note 123. Itmarbe, on va nous renvoyer à quelque chose qui est marqué dans la Gemara sur un autre sujet, et qui est un grand principe. En chavush matir atzmo mi bet asurim. Alors cette phrase-là, faut que vous la preniez par cœur.
C'est un grand principe. On va la lire doucement. Un chavouche. On a dit que chavouche, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Vous vous rappelez qu'il y a une différence entre celui qui est emprisonné et le assour, celui qui est emprisonné et celui qui est chavouche. Quelqu'un qui est emprisonné, il ne peut pas se délivrer lui-même de la prison. Mais c'est pas marqué la prison. C'est marqué mi beit ha'asurim, littéralement de la maison des prisonniers. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il a des problèmes, il peut pas s'en sortir tout seul. Ça évidemment, ça dépend des problèmes. Mais quelqu'un que dans ses problèmes l'ont enchaîné dans ses problèmes, en chavouche matir atzmo mi beit ha'asurim. Il peut pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une grande question. Il y en a qui disent que ça veut dire qu'il faut qu'on l'aide. S'il n'y a pas quelqu'un qui lui tend la main, qui lui dit, viens, je te tends une main pour que tu sortes de tes problèmes, il sortira pas. D'où on a vu ça? On a vu ça dans Tazria. Veuva et la Cohen. Vous vous rappelez de ça? Et on l'amène chez le Cohen. Lui-même, il n'a pas la force d'aller chez le Cohen. On l'amène chez le Cohen. Mais d'abord, examinons d'abord cette phrase. Ça veut dire quoi? En chavush matir atzmo mi bet ha'asurim. Parce que bet ha'asurim, c'est la shrina. Ou shrinta, yihi bet ha'asurim dile. Et la shrina, elle est la maison des emprisonnés du roi. Begin rehimu dila. Et à cause de son amour pour elle, parce qu'il aime elle, il aime la reine, à Sourba, il est emprisonné avec elle. Pourquoi? Parce que c'est du Ramak plus haut. C'est pas une union. Ils sont ensemble en exil, mais c'est pas une union. Parce que l'union, c'est uniquement en temps de paix. L'union, c'est quand on a effectivement un palais, c'est que tout va bien. Là, ils sont en exil tous les deux. Donc c'est pas vraiment le couple comme il devrait marcher de cette manière. Veraza Demila. Et le secret de cette chose-là, c'est toujours dans la Cantique des Cantiques, Tsero Ramor Dodili Ben Shaddai Alin, mon ami, il est pour moi comme un bouquet, Tsero Amor, comme un bouquet de myrrhe, Ben Shaddai, entre mes seins, Yalin, il va dormir, il passe la nuit. Alors, on va voir ça doucement, si je veux, à partir de la semaine prochaine. Parce que c'est quoi cette notion de Tzror? Tzror, c'est un bouquet. Mais c'est quoi ce Tzror? Vous vous rappelez, c'est quoi le Tzror? Vous vous rappelez du Tzror Achaim? Ce qu'on a dit au roi David. Il a dit que, elle lui a dit, ta neshama, elle sera dans le bouquet des vies. Donc le Tzror, et le Rama qu'il avait ramené ça, si vous vous rappelez, dans Erka Kinoïm, cette notion de Tzror, elle est liée à Tiferet. Parce que c'est Tiferet qui est la tâche des degrés supérieurs, qui sont le degré du mort. Il faut revoir tout ça dans Erka Kinoïm. Et donc, elle a dit que c'est elle qui parle, d'accord? C'est Rama. Elle lui dit, mon ami, mon aimé, au sens de celui qui m'aime, d'accord? Dodili. Il est pour moi un bouquet de myrrhe, ça veut dire qu'il est dans ce degré de la tâche. Ben Shaddai, entre mes seins, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les seins dans Erka Kinoïm, il va passer la nuit. Le Rama qui dit, même si c'est que pour pouvoir dormir avec elle, c'est-à-dire pour pouvoir effectivement être avec elle pendant la nuit, Kucha Berechu, il va descendre des degrés supérieurs uniquement pour être avec elle. Ou Berinda, Mande Bahe la Saga le Malka. Et donc, c'est pour ça que ils ont un degré d'union et d'approche entre les deux et d'attache entre les deux, qu'on ne peut appréhender le roi que en passant par la reine. Et donc, du coup, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va reprendre maintenant depuis le début ce qu'on avait vu sur le Zot. Vous vous rappelez le Zot, c'est quoi le Zot? Le Zot, c'est le degré d'entrée dans les choses. On ne peut appréhender le degré du roi que par rapport à ce degré du féminin et de la reine et du Zot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.